Bon, bien le bonjour à tous, hein, bien le bonjour à tous. Alors, d'abord, on commence en s'excusant. Pourquoi? Parce qu'on devait enchaîner le cours hier, hein, le deuxième cours. Là, c'est la deuxième partie du cours d'hier. Et on a eu quelques petits problèmes. Donc, c'est pas grave, on essaie de revenir aujourd'hui, hein. On va essayer de voir un peu comment on peut faire. Alors, comme d'habitude, hein, j'annonce la chose tout de suite. Enfin, on annonce la chose, c'est que c'est très important si vous tombez sur cette vidéo d'aller voir celle d'hier. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on explique des notions fondamentales dedans, des notions fondamentales que vous n'allez pas comprendre que vous allez moins bien comprendre si vous regardez cette vidéo sans avoir lu celle d'avant, sans avoir regardé celle d'avant. Comme d'habitude, notre but, qu'est-ce que c'est? C'est de nous dire que la Bible, c'est un livre qui n'est pas comme les autres. Son but, c'est de nous faire découvrir la vraie lumière qui est cachée en nous et qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire notre vrai potentiel. Donc, quel que soit le passage qu'on lit, il y a obligatoirement un message pour nous dedans, ou pour un autre qu'on va aider avec ce qu'on a lu. Donc, le but, c'est de capter ces messages, parce que si Dieu, il nous fait tomber sur un passage ou sur une vidéo, c'est pas pour rien. C'est pas un hasard, parce que Dieu, il sait que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Alors, jamais il permettra qu'on le perde. Donc, comme d'habitude, voici certaines interprétations issues d'études et des recherches, et des autres qui ne tiennent qu'à nous. On ne vous demande pas de nous croire parce qu'on sait qu'il y en a des milliers, impossible de toutes les connaître. On vous demande de vérifier, de chercher et de rentrer en contact avec Dieu, de prier et de lui demander pour être éclairé, bien entendu. Comme toujours, remerciements à tous ceux qui nous ont enseigné, à on va dire tous ceux qui ont contribué à ce qu'on puisse faire ces vidéos, hein, par rapport à toutes les recherches qu'on a fait, on leur fait une grande, grande dédicace, qu'ils aient des mérites. Et bien sûr, grande dédicace aux personnes qui sont malades, aux personnes qui se sentent seules, ceux que personne n'intercède pour eux. On dit que c'est pas normal, qu'il y a des gens que personne n'intercède pour eux. C'est notre devoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on sait que les études des écrits, elles créent des anges. Quand tu es en train de lire, quand tu es en train de lire, tu es en train de créer des anges. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on souhaite que les anges qu'on crée avec ces études, avec cette vidéo et toutes les vidéos qu'on fait, aillent réconforter les personnes ont besoin de réconfort et qui leur apportent la totale guérison. Mais à part ça, je voudrais faire une petite dédicace à une personne que je pense beaucoup à elle, là. Je pense beaucoup à elle, donc il n'y a pas de mal à dire son nom. Elle s'appelle Valérie, donc grosse dédicace à Valérie, hein, que j'étais très content d'avoir connue qui est l'épouse d'un de mes grands amis, d'accord, Fabrice, à qui je fais un grand, grand signe aussi, qui contribue qui contribue à diffuser notre œuvre. Donc, que Dieu le bénisse à lui et toute sa famille aussi. Allez, on va commencer nos histoires, hein. On va commencer nos histoires. Je vais lancer là. Ok, c'est parti. Alors bon, là on a la carte, hein, comme d'habitude. Aujourd'hui, on s'en sert pas trop parce qu'on est dans la 14e étude, le dernier témoignage de Jean et l'appel des deux premiers disciples. Comme on a dit dans notre chaîne, il y a toutes les vidéos, on essaie de suivre une chronologie des événements de l'évangile, d'accord? Donc la généalogie du Christ, tout ça, on essaie d'expliquer un peu les messages qu'il y a pour nous dedans. Je vous invite à aller les suivre. Et surtout, là, je vous dis, hier, on a fait la partie 1 et on a fait la partie 1. Je vous invite à aller regarder très vite cette partie pour pouvoir enchaîner cette deuxième partie qu'on va attaquer. Alors, on avait lu ça là. On avait lu bien sûr Jean 1, 19, qui est le texte qu'on est en train de faire, le dernier témoignage de Jean, et l'appel des deux premiers disciples. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce texte, il a des notions fondamentales. On donne des explications sur ce que c'est que la mort, les sacrifices, les animaux. Pourquoi? Parce qu'on remarque que Jean, écoutez bien, il dit, quand il voit le Christ, le lendemain, on en était là, hein, il voit Jésus venant à lui. Et il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors là, il va falloir qu'on analyse cette phrase de voilà l'agneau qui enlève le péché du monde. Et c'est pour ça que hier on a expliqué qu'est-ce que c'est que les sacrifices, pourquoi il y avait des sacrifices, pourquoi les animaux, les pauvres animaux, pourquoi, d'accord? Et aujourd'hui, on continue
avec cette histoire du Christ, agneau de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le Christ, l'agneau de Dieu. Il y a beaucoup d'interprétations. Alors, on va s'envoler dans cette histoire. Alors, déjà, on va regarder une chose. Hein. Donc, je rappelle pas ce que c'est que les sacrifices. Je vous dis, allez voir la vidéo d'avant. Alors, les sacrifices d'agneaux, qu'est-ce qui se passait dans le temple? Deux agneaux âgés, sans défaut, âgés d'un an, devaient être offerts chaque jour en holocauste continuel. Alors, je vais vous donner des chiffres. Le jour du Shabbat, alors il y en avait 7 au commencement des mois, 2 le jour du Shabbat. Lors de fête de l'Éternel, il y en avait 7 aussi. Pour la fête des tabernacles, 14 agneaux chaque jour pendant 7 jours et 7 le 8e jour. Bon, c'est des chiffres. Hein. Ils étaient donnés en tant que sacrifice perpétuel. Un agneau qui était offert chaque matin et chaque soir dans le temple en holocauste perpétuel. Constamment, on faisait ce sacrifice. Je ne explique pas ce que c'est que les sacrifices, tout ça, d'accord? Agneau pascal. Qu'est-ce que c'est que l'agneau pascal? On est en train de parler des agneaux. Hein. Alors, les agneaux, il y en avait en sacrifice perpétuel le matin et pendant les grandes fêtes, matin et soir et pendant les grandes fêtes. Les agneaux, bien entendu, pour comprendre que le Christ, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Jean qui appelle le Christ l'agneau de Dieu, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire d'agneau. Les agneaux, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, on remarque tout de suite qu'il y en avait 2 offerts le matin et un le matin, un le soir, tous les jours. Sacrifice perpétuel. D'accord? Et aux grandes fêtes. Et ensuite, il y avait l'agneau pascal, commémoré chaque année pour la fête de Pâques, en souvenir de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire sortie de l'esclavagisme, des limites et de l'enfermement. Pourquoi? Parce que Égypte, Mitzraïm, en hébreu, le mot Égypte n'existe pas. C'est notre traduction. Mitzraïm, en hébreu, ça signifie enfermement, racine de enfermement, limite. Donc, on sacrifie l'anneau pascal pour commémorer la fin de ces enfermements. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Attendez, je fais juste un petit réglage, je m'excuse. Donc, qu'est-ce qui se passait avec cet agneau? Cet agneau, il commémorait la sortie d'Égypte. L'agneau étant un dieu en Égypte, là écoutez bien parce que c'est incroyable. L'agneau, c'était un dieu en Égypte. Ils avaient plein de divinités, des animaux. Donc Dieu demande aux Hébreux de prendre la divinité du pays. Incroyable. Il leur demande de prendre la divinité du pays où ils étaient en esclaves et de l'égorger, de la manger et de mettre le sang sur la porte. Vous imaginez ce chose incroyable? Hein. C'est comme si tu es dans un pays où on divinise les agneaux. Tout le monde prend ça pour un dieu. Et toi, tu dois le prendre, tu dois l'égorger. C'est un peu exagéré de faire ça. Pourquoi Dieu demande ça? Bah, Dieu demande ça pour que le peuple s'affirme. Et il casse avec l'idéologie polythéiste des Égyptiens. Il voulait que le peuple s'affirme. L'Égypte est en dehors de la maison, mais dans la maison, c'est plus l'Égypte. Voilà le message que les Hébreux devaient transmettre. En dehors de la maison, il y a des divinités si vous voulez, mais dans notre maison, l'agneau, on l'égorge. Pouah, incroyable, incroyable. Dieu leur demande une grande preuve de courage et de briser avec leur ancienne croyance. Parce que peut-être qu'eux aussi, ils devaient peut-être penser un peu que les agneaux, c'était des dieux. Les Hébreux devaient faire un geste significatif et visuel. Pourquoi? Pas pour commencer leur libération mentale. C'est clair et net. Ça nous enseigne quoi? Quand tu décides de te libérer de tes anciennes croyances, hein, eh ben, tu dois prendre une position claire. Tu veux sortir de tes Égyptes et de tes addictions? Eh ben, je te promets, passe-les au couteau. Égorge-les. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jette tes objets d'avant. Des choses bizarres, des anciennes croyances. Si tu veux sortir de tes Égyptes, de tes enfermements, des CD piratés, de musique piratée, des choses qui sont un peu comme ça. Si tu as acheté du matériel un peu volé ou des choses où il n'y avait pas on te faisait des ristournes un peu bizarres. Je parle même pas des cartes de tarot, des trucs comme ça, si tu as ça chez toi, des amulettes superstitieuses ou des statuettes. Ça va direct à la poubelle si tu veux pas briser ta bénédiction de Dieu. Des images qui représentent des divinités ou qui représentent des choses comprises, ça aussi c'est pareil, ça peut pas rester chez toi. Ou alors des photos indécentes de toi quand tu allais à la plage à l'époque, de la nudité, des musiques avec des paroles violentes, des choses comme ça. Si tu veux sortir de tes enfermements, je te promets qu'il va falloir les passer au couteau.
Il faut les passer au fil du couteau comme ils ont passé les moutons au fil du couteau. Tous ces objets d'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? On n'a pas d'idolâtrie. Ben écoutez bien, l'idolâtrie dans la Bible, c'est pas ce qu'on pense. C'est pas se mettre à genoux devant un veau d'or. Tu vois des gens se mettre à genoux devant des veaux d'or de nos jours. C'est très rare, à part dans certaines croyances. Mais nous, dans nos pays développés, on ne fait pas ça. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Écoutez bien ce que je vais vous dire et retenez-le bien. L'idolâtrie, la définition, c'est tout ce sur quoi tu comptes et ce qui t'empêche de... Tu comptes sur cette chose au lieu de compter sur Dieu. L'argent, ça peut être une idolâtrie. Tu peux idolâtrer ta femme, tu peux idolâtrer tes enfants. Incroyable. Tout ce sur quoi tu comptes plus que Dieu et qui t'empêche de penser à Dieu ou d'agir dans son sens ou de garder sa présence à ses côtés. Voilà, c'est quoi l'idolâtrie? Tout ce sur quoi tu comptes à la place de Dieu, tout ce qui t'empêche de penser à Dieu. Tu peux être un abuseur du sport, par exemple. Tu fais tellement de sport que tu penses plus à Dieu. C'est de l'idolâtrie. Tout ce qui t'empêche de penser à Dieu ou d'agir dans son sens, d'accord? Tout ce qui t'empêche d'agir dans le sens de Dieu ou de garder sa présence à ses côtés, à tes côtés. Je te promets que si tu es en train de regarder un film violent à la télé, t'as pas la présence divine à tes côtés. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour, je vais te dire une chose. Il faut pas te faire de soucis. Si tu décides de sortir de tes Égyptes, eh ben, aie confiance parce que Dieu va tuer tes anciens goûts. Tu vas te dire, ah là là, moi j'aimais bien ces genres de musique un peu violente, je sais pas. Tu vas avoir peur, tu vas sentir un détachement, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu il va s'occuper, il va voir que tu fais ce pas et il va tuer ses goûts en toi et tu vas te libérer. Même si au départ ça peut paraître difficile de te défaire de tes anciennes attaches. C'est d'ailleurs la preuve que, si c'est difficile, c'est la preuve que tu avais un lien solide avec elle, hein, quand même, hein. Si tu n'arrives pas à lâcher le téléphone portable la nuit, hein, avant de te dire non, t'es pas raisonnable, ça veut quand même dire que tu es accro, hein, on est d'accord, hein. Mais n'aie pas peur. Si tu fais des pas vers Dieu, tu décides d'égorger le mouton, je te promets qu'il va t'aider. Il va t'aider. N'oubliez jamais qu'après, quand les Hébreux sont sortis, c'est Dieu, il a fendu la mer en deux. Ok? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le Christ agneau, agneau. Alors, on a vu les agneaux. Qu'est-ce que c'est que ces agneaux? Le Christ agneau, sacrifice perpétuel pour expier les péchés, pour porter le péché du monde. On entend tout le temps ça là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que l'agneau pascal, il n'a rien à voir avec porter le péché ou enlever le péché du monde. Le Christ, c'est pas un agneau d'expiation. C'est l'agneau, c'est l'agneau pascal. C'est ça qu'il faut se dire. L'agneau pascal, il n'a rien à voir avec les sacrifices expiatoires, ni pour calmer la soi-disant fureur de Dieu. Au contraire, il est fait pour être mangé en famille, pour avoir de la force, pour aller dans le désert et aller en terre promise. Pareil pour le Christ. Ses enseignements, quand on dit on mange ses enseignements, c'est une manière métaphorique. Je bois ces mots, je mange ses enseignements. Son enseignement, il est fait pour être mangé, pour acquérir de la force et sortir de nos Égyptes mentales et de tous nos enfermements et aller vers notre vraie vie, vers notre vraie terre promise. Le Christ, porter le péché du monde, c'est pas dans ce sens-là. Sacrifice expiatoire, propiatoire, on appelle ça à l'époque. C'est payer une rançon avec le sang. Souffrance et mise à mort. C'est une théorie inventée au Moyen Âge. Comme la théorie qu'on est tous pécheurs à la naissance. Un bébé qui naît pécheur. Incroyable, hein, cette histoire, hein. Alors qu'il faut être conscient pour pécher, mais bon, bref, on a expliqué hier ça. On a expliqué ce que c'était que le péché originel. C'est pas on a le péché en nous de manière d'origine. C'est le péché originel, c'est le péché qui a été fait à l'origine du monde par notre grand-père Adam. Donc, toutes ces théories, elles ont été faites au Moyen Âge. Ok? Le Christ, il aurait été sacrifié et aurait souffert pour que Dieu nous fasse grâce. Il meurt à notre place pour pouvoir rattraper tous nos péchés de maintenant, d'avant et d'après, parce qu'il est éternel. Et sa valeur est tellement énorme, beaucoup plus qu'un animal. Mais c'est une théorie bizarre, elle est bancale. Pourquoi? Mais parce que les agneaux ne sont pas utilisés pour expier les péchés de ce genre-là. La théorie qui charge tous les péchés du monde vient du bouc émissaire. Mais c'est un bouc, c'est pas un agneau dans la Bible. Et Jean ne le traite pas de bouc, mais d'agneau. Et pour le sauvetage, et vous allez me dire, oui, mais il y a aussi l'histoire de Isaac, le fils d'Abraham, qui s'est fait... Mais c'était pas un agneau, c'était un bouc aussi. C'est pas la même chose. Alors on peut se poser des questions.
Est-ce que vraiment le Christ, c'est l'agneau qui porte le péché du monde? Jean aurait peut-être dû l'appeler le bouc. Vous n'êtes pas d'accord? À aucun moment le Christ il dit qu'il va porter les péchés, qu'il va sacrifier à la place des agneaux. Rien à voir. Dieu ferait passer la justice avant la miséricorde. À quel moment il a de la miséricorde pour le Christ? Là, on est en train de faire passer pour Dieu qui n'aurait pas de miséricorde. Le pardon de Dieu il serait acheté, il serait content et il se satisfait de la justice par la souffrance d'un innocent. La mort du Christ, elle te justifierait. Les sacrifices dans le temple n'avaient pas pour but de racheter les péchés et le pardon de Dieu. Ils étaient pour des louanges et des remerciements. Pas pour acheter le pardon, mais pour remercier. Pour le remercier. Quand on aime une personne, hein, eh ben on lui pardonne. Comme dit le mot pardon. Je te pardonne gratuitement. C'est un don qu'on fait, un don gratuit. Le mot le dit. Pardon. Je te pardonne, pardon gratuit. Sans que la personne elle le mérite. Sinon c'est du donnant-donnant. Le contraire de Dieu, qui donne tout sans attendre un retour. Il va donc donner son fils. La mort de ton fils, elle te calmerait à toi. T'envoies ton fils et dès qu'il meurt, tu te calmes. C'est incroyable ce qu'on est en train de penser là. Comme les idolâtres. Alors que Dieu l'avait dit, il avait fait une frayeur à Abraham en lui disant ne tue pas ton fils, tue un bouc. Parce qu'à l'époque, ils sacrifiaient leurs enfants pour Moloch. Ça veut dire que là, Dieu, il ferait pareil que, il enverrait son fils mourir. Alors que justement, c'est justement le combat qu'il avait à Abraham. Et il avait fait une frayeur à Abraham. Il avait dit, non, tue pas ton fils. Dieu, je suis pas un Dieu qui veut qu'on tue nos enfants. C'était pas pour indiquer qu'il voulait plus qu'on fasse des sacrifices humains, comme faisaient les gens de son époque. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, on peut dire que Ésaïe, il dit que Dieu, c'est pas un Dieu de sacrifice. Et ça lui plaît pas, les sacrifices. Si Dieu ne pardonne pas gratuitement, il ne serait pas pardonneur. Et on serait déjà tous morts parce que c'est impossible qu'on répare tout ce qu'on a fait de mal. Dieu a dit que tout péché entraînerait la mort, c'est-à-dire la séparation de lui. Attention, allez voir la vidéo d'hier, mort, c'est séparation. Mais Adam, il se serait fait pardonner s'il avait demandé le pardon. Dieu dans la Bible, il pardonne par grâce. Alors pourquoi il ferait un pardon par des actes cette fois? Il envoie son fils se faire tuer. Il se sentirait satisfait et remboursé par la souffrance de son fils. Il n'est, c'est pas juste qu'un innocent il souffre à la place des coupables. Car le coupable, il fera jamais sa repentance vers Dieu. Le projet de Dieu, ben, comment dire, c'est pas que le coupable il souffre, mais que le coupable il change et qu'il vive. C'est vrai, bon, petite parenthèse, il y a certains justes qui souffrent pour les autres, mais c'est pour leur obtenir plus de temps, sans souci, pour qu'ils puissent revenir vers Dieu, pour les impacter et qu'ils regrettent. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai qu'il y a certains, par leur grand mérite, ils peuvent souffrir pour les autres, mais ça, c'est, comme je dis, c'est un autre sujet. Ils ont tellement de mérite, ils ont tellement de mérite qu'ils sont capables de purifier les autres à côté d'eux. Mais bon, ça, c'est pas le sujet de maintenant. Moi, je vous dis, on aura tous des comptes à rendre pour nos fautes, et personne ne paiera pour toi. Sinon, ça serait violer ta liberté de choisir. Le Christ, il annonce dans tout l'évangile, dans toutes les guérisons qu'il fait, que les péchés sont pardonnés sans sacrifice, juste en regrettant. À la femme adultère, à l'homme paralysé, il leur dit, regrette, c'est bon, tes péchés sont pardonnés. Et là, ça veut dire que lui doit venir, il devrait se faire tuer. Maintenant, il faut que vous sachiez qu'on entend les termes victime expiatoire. Dans 1 Jean 2, on entend ce mot. Mais il faut que vous sachiez une chose, en hébreu, le mot utilisé, victime expiatoire, il peut vouloir dire pardon, kippour, c'est-à-dire couvrir. Donc, donc victime expiatoire, quand on lit dans la phrase, ça pourrait se lire signe du pardon, le pardon. Il est venu comme victime expiatoire, ilasmos, d'accord, ilastérion. Eh ben, ça veut dire quoi en grec? Ça veut dire, en hébreu, ça veut dire qu'il couvre le signe du pardon. Pourquoi? Eh ben, au lieu d'être victime expiatoire, vous pouvez traduire par qui est le signe du pardon. Parce que le Christ, c'est le signe du pardon de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Dieu, il avait été 400 ans en silence, sans prophète, sans rien. Le peuple, il savait que Dieu était silencieux. Alors le Christ, quand il vient, victime expiatoire, non, on peut traduire également par signe du pardon de Dieu. Le fait que le Christ il est venu, c'est le signe que Dieu il a pardonné et il revient et maintenant il est plus absent.
Il va pouvoir re-rentrer en contact avec son peuple via son fils. Incroyable, non? Après, bon, on peut dire aussi, on entend le mot rançon dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, pardon. Nouveau Testament, un mot très très mal traduit. On entend le mot rançon. Christ, c'est la rançon. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que la rançon, en hébreu, c'est pas la même notion. Le fait de libérer quelqu'un, une rançon, ça peut être le fait de libérer quelqu'un, un esclave, quelqu'un qu'on a franchi, mais pas forcément par la rançon. Ça peut être par grâce, par violence aussi. Et ouais. Donc ça veut dire que c'est pas forcément utiliser le mot rançon. C'est pas forcément utilisé comme on l'utilise nous. Alors le Christ qui porte nos péchés, il serait venu nous laver, il enlève le péché du monde. Si le Christ il porte le péché, pourquoi on en fait encore alors? Ne rêvons pas, on aura tous des comptes à rendre pour nos péchés. Et le Christ, il se tâchera jamais avec l'un d'eux. Moi, je pense vraiment pas, enfin nous, on pense vraiment pas que le Christ, il a porté des péchés sur lui à aucun moment. Le simple fait de croire que le Christ est le Messie ne sauvera personne. Parce que le diable aussi, il croit ça. C'est ton comportement qui va démontrer qui tu es. Le fait de te dire Seigneur, Seigneur, de dire au Christ Seigneur, Seigneur, ça suffira pas. Le Christ, il le dit tout le long de l'évangile, il ne faut pas vous tromper, hein. Il y en a qui pensent que, ou même, on peut penser, certains peuvent penser que le simple fait de confesser que le Christ est le Seigneur, ça te sauve. Ah bon, ça te sauve. Mais alors pourquoi il y a toutes ces paraboles des 10 vierges, pourquoi il dit les Seigneurs, Seigneurs, pourquoi il dit ça? C'est sur tes actes que tu vas être jugé, mon ami. D'accord, il faut être croyant. Mais après, c'est tes actes qui vont compter. Sinon, à quoi tu sers? La foi sans les actes, à quoi elle sert? Le Christ, il n'a aucun péché, aucune séparation d'avec Dieu. L'agneau pascal, il devait être parfait, sinon il n'était pas valable. Comment vous voulez qu'il porte nos péchés? Quand on dit il enlève le péché du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire rater la cible. Péché, ça veut dire rater la cible dans le vrai terme. Donc ça veut dire quoi? Comment il fait pour enlever le péché du monde, en ôter le péché du monde? Ben, c'est facile. En venant nous montrer le chemin à suivre, il ôte le péché du monde. C'est-à-dire, les gens qui le suivent, ils n'auront pas de péché. Donc, s'il n'y a pas de péché, si les gens ne pêchent pas, il n'y a plus de péché dans le monde. Si tout le monde suivait ses enseignements, le péché serait ôté du monde. Il enlève le péché de ta vie si tu l'écoutes. Il ôte le péché du monde. Ouais, écoute-le. Si tout le monde l'écoute, il ôte le péché du monde. Il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de péché. Maintenant, il faut que vous sachiez une chose. Porter le péché. En grec, on dit aïro. Aïro, ça veut dire lever, montrer. Ouh là là, mettre en évidence. Le aéro, l'élever comme tu élèverais un drapeau en fait. Alors là, on a quelque chose d'incroyable. Et regardez la traduction, comment elle change. Le Christ est venu mettre en évidence le péché. Oh là là, ça change tout. Il n'est pas venu porter. Il est venu le dénoncer pour qu'on le reconnaisse et qu'on fasse retour vers Dieu. Et ouais, il te montre c'est quoi le péché. Tiens, c'est ça péché. Parce que parfois, on ne sait même pas qu'on pêche, si on ne nous l'indique pas. Il est venu montrer, tiens, ça c'est une attitude de péché, alors ne le faites pas. Et ouais, celui qui suivra ses enseignements, il se sauvera, parce qu'il saura ce qui est péché ou non. Il saura éviter de pécher. Jésus est venu aéro, élever, montrer le péché du monde, pas le porter en l'air, le porter en évidence, ça oui. Il porte pas. Moi je dis la vérité, il supporte les péchés des hommes. Il va supporter les insultes, les railleries, l'assassinat même. L'agneau qui porte, c'est-à-dire qu'il va porter sur lui le péché du monde, c'est-à-dire les erreurs qu'on va faire nous, on va le tuer. Et, et il va supporter des bêtises et nos erreurs. Il ne souffre pas à cause de nous, il souffre pour nous montrer le droit chemin au péril de sa vie. Il va mourir coûte que coûte pour te montrer ce qu'il faut faire. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est quoi le but de la venue du Christ? C'est important de se le dire maintenant. Qu'est-ce que c'est que le but de la venue du Christ? Eh bien déjà, première chose, nous montrer l'exemple dans tous les domaines. Et ouais, nous montrer c'est quoi la vraie relation avec Dieu et ses attentes, avec les autres, avec l'environnement. Comment on doit se comporter avec Dieu, avec les autres, avec le monde qui nous entoure. Savoir compter, savoir, très important aussi, comme on a vu dans le cours de la tentation. Il va nous montrer comment savoir lutter contre les inspirations du Satan. Quand tu auras le cours sur la tentation, il te montre, première chose, il te montre le Satan quand il va venir, comment tu dois l'accueillir et comment tu dois le rejeter. C'est la parole, le Christ il dit. Intéressant. C'est la parole. Pourquoi il dit que c'est la parole? Petite parenthèse, parce que on ne dit pas les 10 commandements d'hébreu. En hébreu, on dit
Azeret Adiberot, c'est-à-dire les 10 paroles. Il n'y a pas des commandements, c'est des conseils. Dieu il est en train de parler avec toi, il t'oblige pas. Si Dieu il t'obligera à quelque chose, chaque fois que tu pêches, tu ramasseras un éclair dans le crâne. Vous voyez bien qu'il y a pas, il y a un problème à ce niveau. C'est pas des commandements, c'est des conseils, les 10 paroles. Aucun, aucun hébraïsant ne dira les 10 paroles, les 10 commandements, il dira les 10 paroles, les 10 conseils. Alors le Christ, c'est la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est très facile. Les 10 commandements regroupés en une personne. Le Christ est la parole, parce que Dieu il a donné un discours à Moïse, il a donné un discours avec les deux tables, et les prophètes, hein, il leur a donné des discours, et l'humain, ben, il a plus de mal à comprendre par la parole que par le visuel. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dernier recours, Dieu il dit, je vous envoie un exemple visible, hein, comme ça personne ne pourra dire qu'il ne sait pas ce qu'il fallait faire. Et cet exemple visible s'appelle comment? Eh ben le Christ. Le Christ, c'est les 10 commandements. C'est les 10 commandements avec des jambes, on dira, entre guillemets, hein. C'est celui qui agit selon les 10 commandements. Un exemple visuel, qui suit la parole à la lettre pour qu'on suive son exemple. C'est exactement ça. Voilà qui c'est le Christ. Il est venu remplacer le texte oral qu'on avait du mal à comprendre avec nos oreilles par un exemple visuel, comme ça personne ne pourra dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est ça, voilà pourquoi c'est la parole. C'est Azeret Adiberot, les 10 paroles. Le Christ, c'est justement ces 10 paroles en exemple. Alors l'agneau pascal, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le but de la venue du Christ, qu'est-ce que c'est? Un autre. Premier but, nous montrer l'exemple dans tout ce qu'il va faire. Tu lis l'évangile, il te montre un exemple dans chaque situation de ta vie. Deuxième histoire, l'agneau pascal. Il y a quand même quelque chose parce que Jean-Baptiste, il l'appelle l'agneau pascal. Le but de la venue du Christ, c'est quoi? Écoutez bien, c'est renouer notre relation filiale avec Dieu. Parce on était encore tombé en Égypte. Vous observerez, le peuple était encore plein comment dire, d'enfermement religieux, mental. Ils étaient retournés en Égypte dans leur tête. Alors Christ, il est venu pourquoi? Pour nous faire comprendre la relation filiale avec Dieu. Agneau de Dieu, car sa première venue sur terre. Pourquoi première indication. Pourquoi Jean il l'appelle agneau de Dieu? Eh bien parce que l'agneau de Dieu, c'est quoi? C'est un agneau, c'est un animal docile. Sa première venue sur terre, elle est en mode agneau au Christ. Oui, première fois qu'il est venu, agneau de Dieu, en mode bonté, docile, il fait la volonté de Dieu. Ça signifie qu'il va se laisser guider par Dieu. Et il va être gentil avec le monde. Vous avez bien vu. Il y en a qui disent, il y en a qui peuvent penser que si le Christ y revient, s'il était venu maintenant, s'il revient maintenant, il se ferait tuer encore plus vite. Ben moi, je vous dis une seule chose, c'est méconnaître les Écritures de dire ça. Parce que sa première venue, il est venu en mode agneau. Mais la deuxième venue, il va venir en mode Judas, le lion de Judas. Alors faites bien attention. Jean l'appelle l'agneau de Dieu, parce qu'il dit c'est la première venue, il est en mode agneau. Ésaïe 53, il nous annonce un Messie qui va souffrir, et pas un guerrier. Un serviteur souffrant qui va se faire massacrer pour ses idéaux, quoi qu'il en coûte, et nous montrer le droit chemin jusqu'à la mort. Il est prêt à tout pour donner. Il est prêt à tout donner, c'est-à-dire sa vie, pour nous apporter son message, qui nous montrera comment jamais pécher et accéder au monde futur et le chemin droit à suivre. Il est prêt à mourir pour ses idées, comme Dieu est prêt à tout il est prêt à tout donner pour nous faire vivre. Il donne son fils, vas-y. Vous vous rendez compte? Il sait qu'on va le tuer, mais il se dit on va peut-être en sauver 3 ou 4. Je dis une bêtise, j'exagère. Mais je l'envoie quand même. Alors le peuple, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va le rejeter. Parce qu'il vient pas en mode guerrier libérateur. Alors qu'eux, ils étaient tellement dans l'oppression qu'ils se disaient ces Romains, faut tous les zigouiller. Ils attendaient un roi David qui vient et qui utilise les armes. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la majorité, je dis pas la majorité, mais le peuple, il va le rejeter. Certaines personnes du peuple vont rejeter Christ parce qu'ils attendaient un libérateur avec les armes. Et ils vont l'envoyer où? Bah, à la boucherie comme un agneau. Voilà pourquoi Jean il l'appelle l'agneau. Le Christ, c'est un libérateur, mais au niveau mental. Ses paroles, elles te libèrent de tes enfermements, mais intérieurs. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Dans l'Ancien Testament, on voit Atuna Atse, Ishse.
quand on parle de l'agneau. C'est marrant, hein. Vous sacrifierez un homme agneau. Un homme agneau. Quand même, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que qui va se comporter avec la douceur et la docilité d'un agneau et qui se défendra pas face à la violence et il se laissera abattre. Voilà pourquoi Jean il l'appelle l'agneau de Dieu. C'est un agneau qui vient, c'est pas un roi, un guerrier. Sa première venue au Christ, elle est en mode agneau. Sa deuxième, elle est en mode jugement. Il sera obligé de rétablir la justice. Attention, jugement, ça ne veut pas dire violent, hein, quand on dit le lion de Juda. C'est juste que, normalement, si tu es quelqu'un de bien, tu es pressé qu'on fasse un jugement. Et ouais, parce que il va rétribuer le bien aussi. On dit jugement, oh là là, il va nous juger. Oui, mais si t'es un tordu. Donc attention, l'agneau en Égypte, il sortait les Hébreux de leur enfermement physique et mental. D'accord? C'est-à-dire religieux, leurs croyances. Et il leur donnait la liberté. Ben, le Christ, si tu sors de tes anciennes croyances limitantes, si toi tu sors de tes anciennes croyances limitantes, d'une religiosité accablante, hein, et d'un Dieu distant duquel tu penses être que le serviteur, alors que tu es son enfant, eh ben, tu as tout compris le message du Christ. Le Christ, il est venu nous montrer notre vraie relation avec Dieu. Dieu, il envoie son Fils parce que c'est une relation filiale qui avait été détruite au départ. Donc, pour la rétablir, eh ben, il renvoie le Christ. C'est notre papa, Dieu. Le Christ n'est pas venu nous apporter une nouvelle religion ou une nouvelle croyance, rien à voir, mais une nouvelle vision et une nouvelle relation qui avait été perdue. On était en mode sacrifice, en mode fardeau. Il est venu rétablir la connexion perdue et la distance que ses enfants avaient créée avec la religiosité extrémiste. Et ouais, on avait créé une religiosité extrémiste que Dieu n'a jamais demandé. Le Christ, il change toute notre relation avec Dieu. Il l'appelle papa, il nous dit qu'on est tous ses frères. Dans notre Père, il dit notre Père, il dit pas mon Père. Il dit notre Père. Dans la prière pour te montrer que tu es son fils. Et donc, quoi? Eh ben, t'es le frère du Christ. Le Christ, c'est notre grand frère. Et dans Jean 20, qu'est-ce qu'il dit? Je monte vers notre Père et le vôtre. C'est clair. Ça nous enseigne quoi? À aucun moment le Christ il se fait ton supérieur, ni ton Dieu. À aucun moment le Christ dit qu'il est Dieu. Et à aucun moment il se fait ton supérieur. Il dit je monte vers notre Père, et mon Père et le vôtre. Vous imaginez? La chose la plus importante que dans une relation, c'est comment tu t'adresses à la personne. Ça détermine le niveau de proximité, d'affection et la considération. Et surtout la distance que vous avez. Appeler Dieu papa, ça change toute ta vie. Moi, ça m'a changé ma vie de l'appeler papa. Dans Jean 17,6, le Christ il dit qu'il est venu nous montrer le nom du Père. C'est quoi le nom du Père? Papa. Papa, il est venu te dire, il appelle Dieu Abba. Il a choqué tout le monde. Ne reste pas en mode serviteur soumis. Pourquoi? Parce que sinon, tu as une autre place dans les cieux. Tu es autre chose pour Dieu. Tu es son fils. Quand tu t'adresses à lui dans tes prières en l'appelant papa, ça change toute ta relation avec lui. Tu te sens tout de suite plus proche de lui, aimé, compris, écouté. Tu rentres, tu rentres tout de suite dans l'émotion. T'as tout qui... On sait qu'il ne faut pas être dans l'émotion quand on prie tout ça, c'est pas le but, hein. Mais tu as tout en même temps quand tu l'appelles papa. Tu as toutes les parties de toi qui viennent. Papa. Le niveau de connexion, c'est pas le même que si tu l'appelles Dieu ou Seigneur ou mon Père. Oui, c'est bien aussi. C'est juste, c'est bon et c'est juste que tu l'appelles comme ça. Mais le niveau de proximité, c'est pas le même avec ces appellations. Tu gardes quand même une certaine distance, une certaine crainte, du respect. Ok, mais papa, c'est autre chose. Moi, je te dis une chose, hein. N'écoute surtout pas l'esprit mauvais, hein, qui va te toucher dans ta culpabilité pour te faire croire que t'es pas digne de dire papa ou que tu es le fils de Dieu. Ou alors que tu lui manques de respect. Ah, si tu l'appelles papa, tu manques de respect. Si on l'appelle papa, hein, pourquoi? Parce que son but, c'est justement, le but du diable, c'est justement te tenir à distance de Dieu. Pour que tu ne touches pas ton héritage. Il n'y a que les enfants qui touchent l'héritage. Et que tu deviennes réellement, comment te dire, et que tu n'acquières pas vraiment la vraie proximité que tu dois acquérir. Je vais te dire une chose, hein, l'héritage il revient réellement qu'aux fils. C'est les fils qui héritent de ce qu'il y a à leurs parents. Un enfant adopté qui se considère pas comme un enfant à part entière par ses parents d'adoption, eh ben il savourera jamais pleinement tout ce qu'il a le droit dans la maison. Il aura des doutes même d'aller prendre des choses dans le frigo.
Donc il passera à côté du réel bonheur que de se sentir fils et libre. Parce que les parents d'adoption, ils lui disent, vas-y, va dans le frigo, mais lui, il s'autorise pas. C'est des propres barrières que tu te mets. Tu peux pas profiter de la vie et te sentir libre et épanoui si tu ne te sens pas fils de Dieu. C'est-à-dire le maître des lieux, le maître du monde. Tu es le fils du maître du monde. Tu es libre dans ce monde. Tu auras de la rétention et tu passes à côté de votre vraie relation, de la peur. Tu vas avoir des soucis pour le futur, etc. Un enfant adopté, même si la famille d'accueil elle est gentille, il se sent pas bien au niveau de son identité tant qu'il n'a pas retrouvé son vrai père ou sa vraie mère. Eh ben, c'est pareil pour les croyants. Tu peux être très très bien dans une de tes croyances, dans une de tes religions, mais tant que tu n'as pas compris que Dieu c'est ton père, eh ben, tu peux pas être bien à 100%. Le but de la venue du Christ, c'est de nous faire réaliser et retrouver cette relation filiale avec Dieu. Si on rate ça, on a tout raté. C'est pour ça que le Christ il devait venir d'une vierge. Il devait te montrer que ton père dans ce monde, c'est pas ton père. Il dit n'appelez personne père. Pourquoi? C'est dans le sens qu'on est tous des enfants adoptés là en bas. En fait, on est tous des enfants adoptés. Je veux dire un truc incroyable là. Ton père, c'est ton frère. On a tous le même père en vérité. Le Christ, il devait venir sans père justement pour te montrer que tu es son frère. Et comme tu es son frère, il n'a pas de père, ça veut dire que toi non plus, tu n'as pas de père. Qui c'est ton père? Bah c'est Dieu, papa. Il est venu rétablir cette relation filiale qu'on avait perdue. On se met des religiosités, choses comme ça, mais ton fils. Mais comment tu fais des sacrifices? Toi, tu voudrais que ton fils il fasse des sacrifices pour que tu lui pardonnes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On mange, comment dire? Comment dire? Le Christ, il est venu pour que tu comprennes à quel point Dieu il t'aime. Et, et que tu comprennes que Dieu il te voit comme ses enfants. Je sais pas si tu comprends. Écoute, comme ses enfants. Et pas ses serviteurs qui le servent dans des enfermements religieux qui les éloignent de lui. En pratiquant avec sévérité. Parce comment dire, en voyant des autres qui font, si toi maintenant, il y a un problème, hein. Si tu vois d'autres qui respectent pas ce que toi tu respectes, hein, si tu es un sévère, hein, eh ben, tu sais ce qui se passe? Tu vas devenir acide avec eux. Parce que bah, tu vas te dire, eux, ils sont pas en train de vivre. Comment eux, ils s'autorisent de faire des choses que toi, tu es en train de faire des combats dans ta tête pour essayer de maintenir ta croyance, ta frustration. Et quand tu vois d'autres qui vont s'autoriser à ne pas le faire, à ne pas faire ces combats, eh ben, tu vas devenir un acide. Tu vas pratiquer sans goût, accablé. Car tu vas toujours culpabiliser de fauter et tu n'auras aucune joie. Et tu t'ajouteras des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Je te donne une preuve de l'amour de Dieu. Dieu nous aime tant qu'il a envoyé son Fils unique. Tu la connais cette phrase dans le sens, quand on dit Fils unique, attention, c'est pas que le Christ c'est son Fils unique et avec lui, non. C'est qu'il est unique dans son genre. C'est le seul qui a jamais commis de faute. D'accord? Voilà pourquoi on dit le Fils unique. C'est le seul qui a jamais commis de faute. Eh ben, pour nous montrer le chemin, il a envoyé son Fils unique pour nous montrer le chemin à nous qui sommes aussi ses enfants, sachant qu'on allait le tuer. Vous vous rendez compte? Son but, eh ben, son but, il était de venir nous annoncer pour en ramener un maximum. Il était, il était de nous annoncer la parole, hein. C'était de venir de nous montrer la parole pour, pour ramener un maximum de ses frères. Vous comprenez, dans le droit chemin. Pour les sauver de cette Égypte où ils étaient enfermés. Le souci de Dieu, c'est que chacun de ses enfants participe au festin dans le monde futur. Le Christ, il est venu nous donner la vie éternelle. Pourquoi? Parce que celui qui l'écoute, il agit comme son exemple, il aura accès au monde futur. Incroyable, incroyable. Ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne que si tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, tu réalises, tu es conscient de ta valeur maintenant. Il faut que tu te dises une chose, hein. On paye qu'avec quelque chose qui a la même valeur que ce qu'on achète. Donc si Dieu il envoie son Fils, le Christ, pour te montrer le chemin et te redresser, eh ben c'est que tu as la même valeur que son Fils à tes yeux, à ses yeux. Pour Dieu, le Christ et toi, c'est la même chose. Pas. Cet enseignement. Dédicace à tous ceux qui n'ont pas confiance en eux, qui croient qu'ils servent à rien. Pour Dieu, le Christ et toi, vous avez la même valeur. Puisque, puisqu'il envoie son Fils pour toi. Waouh, 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 waouh. Pour acheter ta paix. Oh là là. Pour acheter ta paix.
C'est incroyable, incroyable, incroyable. C'est même émouvant de dire des choses comme ça, là. Vous trouvez pas que c'est même émouvant de dire des choses comme ça? De réaliser des choses comme ça? C'est quand même incroyable. Incroyable, incroyable. Je sais même, j'ai même plus, je me dis, c'est choquant. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux, les pauvres. Eh ben, imaginez-vous la valeur que vous avez pour Dieu. Tu enverrais ton fils dans un endroit pour qu'il y ait des gens. Est-ce que, je vous pose une question. Est-ce que tu enverrais ton fils dans un endroit pour qu'il aide des gens si tu sais qu'il va en aider que quelques-uns et que les autres le tueront? Bah pour Dieu, la présence d'un seul de ses enfants, en plus dans le monde futur, elle n'a pas de prix. Il a envoyé son fils, il savait que tout le monde n'allait pas l'écouter. Enfin si, elle a un prix. Elle a un prix, ton retour, il a un prix. Lequel? Celui de son fils. Parce que même s'il, écoute bien, même s'il y avait eu que toi à sauver, eh ben il l'aura envoyé. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Grâce à la confirmation du Christ, on a la confirmation que Dieu il nous aime. C'est ça la bonne nouvelle, l'évangile. L'évangile traduit par la bonne nouvelle, c'est quoi? Bah c'est celle-là. Que Dieu il t'aime. Parce qu'il l'envoie pour en ramener un maximum. Si tu es convaincu que Dieu il t'aime, ça t'aidera à lutter contre toutes tes chutes, te relever et avoir confiance en l'avenir. Tu feras de bonnes actions de manière naturelle. Parce que tu aimeras faire plaisir à celui qui te donne tout. Lorsqu'on reçoit un cadeau, on a toujours envie d'en faire un autre à la personne. T'as vite envie de lui faire plaisir. Quand tu es conscient que toute ta vie, c'est un cadeau de Dieu, eh ben, tu fais des bonnes actions, pas pour les mérites, mais par plaisir. Par plaisir de faire plaisir à celui qui te donne tout. Il y en a qui vont te dire, on a peur de Dieu. Non, je fais des bonnes actions par plaisir. Par plaisir. Le Christ, il dit qu'il va se sacrifier. Pourquoi? Parce qu'il est monté vers le Père. Ça, ça veut dire quoi, sacrifier? Sacrifier, ça veut dire se rapprocher, corban. Eh ben, ça veut dire qu'il va se sacrifier, ça veut dire qu'il va... Donc ça veut dire qu'il vient se séparer de ce monde pour monter au ciel. Je vais me sacrifier, je vais me séparer de ce monde. Vous vous rendez compte, les traductions, comment ça change tout? Nommer Dieu Papa était un choc pour l'époque. Parce qu'on n'osait même pas prononcer le nom de Dieu, vous vous imaginez? Donc moi je vous dis, personnellement ça a changé ma vie de réaliser que Dieu c'était mon papa. Ouais, il y en a qui vont dire, non mais je parle pas de manquer de respect. Attention, on parle pas de manquer de respect. Papa, tu parles avec tout ton cœur. C'est pas pareil. Oui, tu peux l'appeler Seigneur, tu peux l'appeler mon Dieu, oui. Mais quand tu dis papa, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Le Christ, il est venu te montrer pourquoi il faut appeler Dieu papa. Pour que tu réalises qu'il t'aime. Est-ce que toi, t'aurais besoin que ton fils il fasse des sacrifices pour obtenir ta parole, pour obtenir ton pardon? Mais non, mais non, mais non. C'est ça le but de la venue du Christ. Alors vous allez me dire, ouais, il y a les agneaux, c'était quand même des sacrifices perpétuels. C'est bien beau que Christ c'est l'agneau qui nous sort de nos enfermements religieux, comme l'agneau pascal. Pas pour porter nos fautes, pour les montrer. Hein, les fautes, tes fautes, on a déjà dit, c'est toi qui auras des conséquences dessus. C'est pas le Christ. Si toi tu fais une faute, c'est pas le Christ qui va avoir une conséquence dessus. Tu fais une bêtise là en bas, crois-moi que tu devras la réparer. C'est pas le Christ qui va venir la réparer pour toi. Mais les sacrifices perpétuels, il y avait des agneaux aussi, un le matin et un le soir. Le Christ, ça pourrait pas être un de ces agneaux? Ben, je vous explique quelque chose, écoutez bien. On ne pouvait pas obtenir le pardon direct à l'époque. On passait par un intermédiaire. Donc grosse contrainte pour exprimer notre repentance. Tu faisais une erreur, eh ben, il fallait passer par un animal. T'as vu, tu disais, tiens, dans l'ancienne alliance, les animaux, ils étaient en sacrifice pour toi. On l'a vu hier dans la vidéo. Donc c'était une grosse contrainte. Il fallait faire un voyage au temple, il fallait une contrainte financière. La honte en public, hein, c'était pas petit ça. D'où le succès du baptême de Jean et du message du Christ. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi le Christ il est venu avec cette histoire de sacrifice perpétuel? Ben parce il savait que le temple il allait être détruit. Ah, le Christ savait que le temple allait être détruit. Donc les gens, comment ils allaient culpabiliser sans cesse de ne pas pouvoir racheter ni offrir à leur Dieu? Ils pourraient pas racheter leur faute, ils pourraient pas offrir un sacrifice. Comment ils allaient faire? Eh ben le Christ il est venu montrer un autre système.
Il est venu montrer un autre système pour que les gens ne culpabilisent pas sans cesse et qu'ils dépendent plus de personne parce qu'il fallait passer par le prêtre, par les animaux. Alors Dieu, il a envoyé à Jean le Christ pour qu'ils instaurent d'autres principes. Le retour et le pardon par la repentance intérieure. Dieu veut vivre dans les cœurs maintenant. Donc tout se passera dans l'intérieur de l'homme et plus dans une structure. D'ailleurs, le voile, il se déchire en deux quand le Christ y meurt. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. La présence divine n'était plus dans le Saint des Saints. Voilà, déchiré. Il va où? À l'intérieur de toi si tu n'es pas un tordu. Donc, qu'est-ce qui c'est? Pourquoi le Christ sacrifice perpétuel? Bien sûr que oui. Pourquoi? Eh bien, parce que maintenant, il t'a montré comment faire. Il t'a montré comment faire pour ne plus avoir à aller au temple. Eh ouais. Parce qu'il savait que le temple allait être détruit et que les gens ils allaient culpabiliser. Comment on fait? Non, il te montre. Tu te repens, Dieu il te pardonne. C'est à l'intérieur de toi que ça se passe maintenant. C'est plus dans une structure ou devant quelqu'un. Incroyable, hein? Les confessions, c'est pas dans une structure ou devant quelqu'un, c'est à l'intérieur de ton cœur, c'est avec Dieu. Même si tu peux très bien aller dire à la personne quand tu as fait des erreurs, ça c'est autre chose. Ou en parler avec tes frères pour qu'ils t'aident. Mais tout doit se passer à l'intérieur de toi. Le temple, il est à l'intérieur de toi maintenant. Les sacrifices, c'est à l'intérieur de toi. Quand je dis sacrifice, attention, c'est pas se mettre des autopunitions. On parle pas de ça. N'oublie pas que Dieu est ton papa. Avant de te mettre en mode sacrifice, demande-toi si toi t'accepterais ça de ton fils et tu auras ta réponse pour voir si tu es en train de faire une bêtise ou non. Le Christ n'est pas le sacrifice perpétuel, mais celui qui t'indique comment procéder d'une autre manière pour obtenir le pardon et faire les sacrifices perpétuels à Dieu. Se repentir, marcher dans le droit chemin. Les sacrifices perpétuels, c'était quand? Le matin et le soir? Ben là, c'est pareil. Marche dans le droit chemin du matin jusqu'au soir. Et là, tu as un sacrifice avec des gens. Là, tu as un sacrifice avec des jambes. C'est ton comportement qui devient un sacrifice perpétuel. Un rapprochement, sacrifice korban, ça veut dire rapprochement en hébreu. Un sacrifice perpétuel devant Dieu. Waouh, énorme, énorme. Il est venu pour nous apporter une relation personnelle de proximité filiale à Dieu, on a dit. Le voile du temple, il se déchire. C'est terminer les contacts avec Dieu par des intermédiaires, les grands prêtres, ou passer par des animaux pour expier nos fautes. Désormais, on passe de manière directe dans notre chambre pour parler à Dieu et lui demander pardon, car il ne réside plus dans un temple, mais dans chacun de nous. Son sacrifice, il est perpétuel. Pourquoi on peut dire ça aussi? Parce qu'il résonne encore dans les cœurs des gens et tout le monde a entendu parler du Christ. Il perdure dans le temps. Le Christ a voulu aller jusqu'au bout de son message pour faire plus d'impact. Hein? Et que la façon dont il est mort, eh ben, elle choque les cœurs et transcende le temps et soit connue de tous. Et que nous, à notre époque, eh ben, on arrive également à se sauver en écoutant son message. Waouh, énorme, énorme, énorme. Je vous ai dit, ce cours, il est énorme. Je vous ai dit, il est énorme. Je suis en train de le voir et tout ça, et je suis encore impressionné. Je suis encore impressionné chaque fois que je lis un cours comme ça. Bon, alors on va continuer. Maintenant, on va rentrer dans le texte de manière un peu plus incisive. D'accord? On a fait toute l'introduction avec toutes les notions qu'il fallait connaître. Et là, bah, on va terminer avec le texte hein, maintenant. On va regarder un peu ce que le texte nous raconte. On a encore un petit peu de temps, une petite demi-heure. On va régler ça. On va régler ça rapidement parce qu'on doit quand même traiter la dernière prédication de Jean, le dernier témoignage de Jean. Et bien entendu, le reste. Hein. Alors, on va continuer le texte. On va continuer le texte. Alors, le lendemain, il voit Jésus venant à lui et il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de celui-ci que moi je disais. Après moi vient un homme qui prend place avant moi, qui était avant moi. Alors là, c'est une phrase énigmatique. Alors, après moi, écoutez bien, après moi vient un homme qui était avant moi. Mais c'est incroyable. Jean, il est né avant le Christ. Jean est né 6 mois avant le Christ. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Eh bien, écoutez bien ce que c'est que cette phrase. Euh, c'est très important de savoir une chose. Avant moi, ça signifie que le Christ, c'est pas forcément qu'il était créé avant. Bon, peut-être, certainement, je sais pas, dans le monde qu'on voit pas avec les yeux. Mais il y a une chose qui est sûre. Pourquoi il dit avant moi? Ça signifie que le Christ, il était dans les projets divins avant Jean.
Il était déjà dans les projets, dans la tête de Dieu avant Jean. Jean, il indique qu'il est venu au monde pour annoncer le Christ. Et ouais, c'est la mission que... C'est d'ailleurs... En fait, Jean, c'est nous. Jean, c'est nous, c'est les gens. T'as vu, on peut changer le J par le G. Jean, c'est les gens qui croient, qui sont les enfants de Dieu. C'est la mission qu'on doit tous perpétrer. Notre devoir n'est pas d'avoir des disciples ou des élèves, mais de les mettre en contact avec les enseignements du Christ. C'est-à-dire, ton but, c'est pas d'avoir des disciples ou des élèves, c'est de mettre les gens en contact avec les enseignements du Christ qui s'appellent la Bible. Ensuite, Dieu il fera le reste. Et en ce qu'il en est de l'évolution intérieure de la personne. On remarque tout de suite qu'il y a une chose intéressante, c'est que, regardez ce qu'il dit. Il dit, regardez, et pour moi je ne le connaissais pas, mais afin qu'il fût manifesté à Israël à cause de cela, je suis venu baptiser d'eau. Et Jean rendit témoignage disant, j'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe, et il demeurait sur lui. Et pour moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. Le lendemain encore, Jean se tint et deux de ses disciples, en regardant Jésus qui marchait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Là il répète, voilà l'agneau de Dieu. Et les deux disciples entendirent parler et ils suivirent Jésus. Intéressant. Il dit l'agneau de Dieu, les deux disciples ils vont le suivre. Et Jésus se retournant et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, que cherchez-vous? Et ils lui dirent, Rabbi, ce qui s'est interprété signifie maître. Où demeures-tu? Il leur dit, venez et voyez. Et ils allèrent donc et ils virent où il demeurait. Et il demeurait auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était... On va s'arrêter là pour l'instant, ouais. On va s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire qui peuvent être intéressantes pour nous. Alors Jean, il sait que ses disciples, ils doivent le laisser pour aller rejoindre le Christ. Il connaît l'avenir, Jean aussi. Alors il n'éprouve aucune honte à leur dire que le Christ, il est plus grand que lui. Celui qui était avant moi est plus grand que moi. Vous vous rendez compte l'enseignement? Un vrai maître, c'est celui qui reconnaît avoir un maître au-dessus de lui. Pourquoi? Parce que tout vrai maître a été élève d'un autre. Le Christ, c'est le maître par excellence. Hein? Il ne cessera jamais de dire qu'il ne fait que ce que Dieu lui a indiqué. Il montre qu'il a quelqu'un au-dessus de lui. Quel que soit le niveau d'un maître et quel que soit son âge, il est lui-même en apprentissage constant. En hébreu, on dit Talmim Chacham, les maîtres. Talmid, ça veut dire élève, Chacham, sage. Intéressant. Ils sont conscients que tous les maîtres, tous les professeurs, quand je dis les maîtres, c'est les professeurs, ceux qui enseignent, eh ben, ils sont en apprentissage constant. Car tout le monde pourrait lui enseigner. Tout le monde peut enseigner quelque chose à tout moment. Parce que la sagesse, elle n'a rien à voir avec l'intelligence. Dieu il peut la donner à un enfant pendant 15 secondes pour qu'il te fasse une remarque et qu'il t'en mette plein la tête. C'est très important ça. Quand on dit les maîtres, c'est des enseignants. Attention, maître, pas celui qui te met un coup de fouet et qui t'oblige à faire ce que tu es en train de dire. Tout le monde peut avoir un maître. Il ne faut pas avoir la honte de dire qu'il y a des gens au-dessus de toi. Regarde des gens, il n'hésite pas. Un vrai maître, c'est celui qui ne cherche pas à enfermer et s'approprier ses élèves pour lui tout seul. Au contraire, il les encouragera à prendre leur envol. Et il se réjouira s'il décide de suivre un maître plus grand que lui. Parce que son but, c'est que ses élèves ils atteignent un niveau plus élevé que le sien un jour. Jean sait ce qu'il fait. Il dit à ses disciples, allez avec le Christ, vous imaginez? Allez-y, il est meilleur que moi. Son but, c'est qu'il soit plus grand un jour, qu'il soit plus grand que lui. C'était quand même incroyable. Il y a un truc intéressant, c'est que Jean il dit, je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas le Christ. Attendez, il est de la même famille. Comment il ne le connaissait pas? En fait, c'est pas dans ce sens-là. Quand il dit je le connaissais pas, ça veut dire qu'il l'avait. Ça veut pas dire qu'il l'avait jamais vu. Ça veut dire qu'il savait pas qu'il allait devenir le Messie. Je le connaissais pas en vérité. Oh là là. C'est comme toi, tu vois quelqu'un de banal, hein, tu te dis tiens, lui c'est un mec normal. Et un jour il y a un immeuble en feu, tu vois, il saute, bam, il fait des deux ou trois saltos arrière avant, il sauve des gens. Tu te dis ah là je le connaissais pas lui, hein. Ah là je le connaissais pas. Bah c'est la même chose avec Jean. Il est en train de dire je le connaissais pas. C'était
arrière-cousins ou je sais pas exactement, on n'est pas sûr que c'est des cousins, on sait que c'est de la même famille, et je le connaissais pas en vrai. C'est ça qu'il est en train de dire, Jean. Il y a un truc intéressant aussi, c'est qu'il dit, Jean, il est en train de nous dire, j'ai vu la colombe descendre sur lui. On m'avait indiqué, il avait été averti divinement qu'il allait voir la colombe descendre sur celui qui allait être le Christ. Eh ben non, on comprend aussi pour une des raisons de la venue de la colombe, c'était un signe pour conforter Jean et le rassurer dans sa mission. La colombe, c'est quoi? C'est le symbole de la paix. Elle apporte la paix intérieure à Jean. Elle le rassure. Elle se dit, tiens, bah c'est lui. Ça nous enseigne quoi? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Que quand tu suis les plans de Dieu, tu verras obligatoirement des signes qui vont te conforter et te rassurer dans le chemin que tu es en train de faire. Et ils feront que tu seras joyeux et en paix. Et ouais. Pourquoi? Ben, parce que tu seras conforté si tu as fait un bon choix dans ta vie et tu es en train de suivre Dieu, eh ben, tu auras des signes, des colombes qui t'apporteront la paix intérieure. Dieu, il ne laissera jamais que tu sois perdu comme ça, que tu sais pas si ce que tu fais c'est bien ou si Dieu ne laissera jamais. C'est pas possible qu'il te laisse comme ça dans le doute. Il va t'envoyer des signes qui vont t'indiquer que tu es dans le droit chemin. Dieu ne te laissera jamais perdu comme ça. Alors, maintenant, il y a un truc qui est intéressant, c'est que Jean, il prend le soin de répéter publiquement qui est le Christ, que c'est l'agneau de Dieu. Pourquoi il le dit deux fois comme ça, il n'arrête pas de le dire? Il l'a dit. Ben, vous savez pourquoi? Jean, il prend soin de répéter que le Christ est publiquement le Christ, hein, que Yeshua est le Christ, pour que personne ne pense qu'il s'était fait baptiser pour nettoyer ses péchés, comme tous ceux qui venaient à lui. On a vu que Jean, il faisait un baptême de repentance. Donc après, les gens, ils pouvaient se dire, ah mais attends, mais Christ, il a fait le baptême, ça veut dire qu'il avait péché, ça peut pas être l'agneau pascal. Ah, alors Jean, il précise, non, c'est le Christ en fait. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Il lave sa réputation. Ça nous enseigne que lorsqu'on sait qu'une personne peut être victime de médisance et de jugement négatif, à tort, on doit tout faire pour rétablir la justice et nettoyer son image, afin de sauver sa réputation. Parce que si Dieu nous met face à cette situation, c'est qu'on doit prendre position pour la personne absente. Tu vois des gens qui commencent à critiquer quelqu'un, je te le souhaite pas. Dieu nous en préserve. Il faut toujours prendre position pour la personne et dire non. Ok, il faut jamais laisser, il faut jamais laisser qu'on parle mal des autres devant nous sans qu'on dise rien. En fait, on doit toujours anticiper, agir de manière à éviter à quiconque de s'ajouter des péchés sur le dos, en pensant ou en parlant de manière négative. Surtout que la personne elle le mérite ou qu'elle ne le mérite pas. On doit tout faire pour éviter que la personne elle pêche. Parce que je vous promets, hein, tous ceux qui critiquent, ils vont avoir des comptes à rendre terribles sur tout ce qu'ils ont dit. Ils auront des comptes à rendre terribles sur tout ce qu'ils ont dit. Il faut toujours agir en réfléchissant bien à comment on peut être interprété. Fais bien attention toi comment t'agis. Là, Jean, il a baptisé le Christ. Et il s'est dit, waouh, j'ai peut-être causé un problème. Eh ben, il nettoie tout de suite la réputation du Christ. Il lui dit, comme s'il leur disait, attention, attention, lui, il n'est pas venu en repentance. On m'a dit, lui, il est venu parce que je devais baptiser et je devais voir à ce signe-là que c'était le Christ. Il n'est pas venu en mode, je devais moi voir, on me l'a envoyé pour que je sache que c'était lui. Alors, il faut toujours agir en réfléchissant bien. D'accord? Réfléchis bien comment tu peux être interprété pour jamais créer d'amalgame. Parce que tu seras fautif des mauvaises pensées et des médisances que tu crées autour de toi. Fais bien attention à ce que tu fais. Tu réfléchis, est-ce que si je fais ça, ben, on peut critiquer un autre à cause de moi? Est-ce que ça peut être mal interprété? Et ouais, la vie c'est ça, faut être toujours sous contrôle de tous tes actes. Faut être un anticipateur professionnel des péchés des autres pour leur éviter de pécher justement. C'est ça le but de la vie. Anticipateur de tes actes pour empêcher les autres de les faire, justement. C'est ça. Ça, c'est l'art de la vie. Ça, c'est l'art de la vie. C'est très important que vous sachiez ça. Très, très important. Bon, continuons. Intéressant de voir que le Christ, il y a écrit le Christ, il marchait.
Alors le Christ, là, on parlait de sport, mais il n'y a pas plus sportif que le Christ, entre guillemets. Il passe l'évangile à marcher. Comme quoi la marche, c'est bon, hein. Il faut marcher. Le Christ, il marchait, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le même thème utilisé, le même terme utilisé dans la Genèse, la création, quand Dieu il se promenait dans les jardins d'Éden. Quand Adam s'était caché juste après avoir mangé le fruit défendu. Le Christ marchait, tout comme Dieu marchait dans le jardin. C'est métaphorique, hein. Dieu, ça nous enseigne un truc incroyable. Incroyable, incroyable. Tous ceux qui veulent évangéliser, qui veulent convertir des gens, écoutez bien. Dieu, il s'est jamais imposé et n'a fait aucun reproche à Adam quand il a fauté. Il s'est simplement promené dans le jardin d'Éden pour se rendre visible et disponible, pour inciter Adam à se dénoncer. C'est ce que fait le Christ dans ce passage plus ou moins. Il ne force personne à le suivre. Il se rend juste visible et disponible pour que les personnes qui s'interrogent à son sujet, elles aient l'option de venir à lui le questionner. Visible, accessible, disponible, souriant certainement. Ça nous enseigne quoi? Qu'il faut jamais s'imposer, mais toujours se montrer disponible et être en promenade. C'est-à-dire se montrer visible et accessible avec une attitude positive, sourire, joie, qui inspire la confiance à ceux qui auraient besoin de, de s'adresser à nous, pour qu'ils n'hésitent pas à s'adresser à nous. La disponibilité, elle est fondamentale pour le disciple du Christ. Elle est fondamentale pour l'enfant de Dieu. Je vais même plus loin, pour l'enfant de Dieu. Elle est Le fait d'être disponible pour les autres, c'est fondamental. Sinon, tu ne sers à rien. Parce qu'une des pires fautes qu'on peut faire, c'est renvoyer l'image d'une personne inaccessible, qui est toujours occupée, pressée, qui sourit pas assez, et on renvoie aucune image de joie. C'est ça l'image que tu veux montrer des gens de la famille de Dieu? Tu crois qu'ils auront envie d'être dans ta famille s'ils te voient comme ça? On aura des comptes à rendre pour les manques de délicatesse et le manque de temps qu'on n'a pas accordé aux personnes que Dieu nous a envoyées et que nous, on n'a même pas détecté. La disponibilité, mon ami. Regarde, Christ, il se promène. Il se rend disponible. Et crois-moi que tu n'avais pas plus de choses à faire que lui. Même si tu travailles à côté du président. Agir de cette manière, eh ben, ça veut dire quoi? Quand tu te rends pas compte qu'il y a des gens que Dieu il t'envoie. Et tu t'es pas assez disponible, tu es toujours dans le speed, tu es pressé, tu t'occupes même pas de tes enfants, de ta femme, de personne. Ni des fois tu croises une petite mémé dans la rue, elle a juste besoin d'un petit signe, un petit sourire, et toi tu calcules même pas, tu t'en vas, tu continues. Moi je te dis, agir de cette manière, reviens à abandonner la personne qui avait besoin d'orientation dans les mains d'un mauvais conseiller. Ça se peut, des gens, ils auraient eu envie de te poser des questions, mais ils se disent, ah, il est toujours occupé. Alors qu'est-ce qu'ils font? Tu les laisses dans les mains peut-être les mains de mauvais conseillers, ou pire, tu les laisses dans les mains du Satan. Pourquoi? Parce qu'après, eux, ils vont se torturer dans leur tête et dans la solitude. Et on sait très bien que quand tu es en mode torture dans ta tête et la solitude, tu es avec le Satan. Écoutez bien ce que je vous dis. Ouvrez bien les yeux et soyez disponibles. Même quand tu t'apprêtes à commencer à étudier quelque chose, par exemple, les choses de Dieu, hein. Tu ouvres une Bible, tu te dis, je vais commencer à étudier. Ton fils, il vient ou ta femme. Il n'y a pas, tu te dis, ouais, oh là là, non, non, non. C'est Dieu qui te l'envoie. T'as pas compris? C'est que ton étude, elle est avec ton fils ou ta femme, à ce moment-là. Il faut que vous compreniez ça, hein. C'est très important l'image que tu vas transmettre. Parce que sinon, tu peux prendre ton livre et arrêter de lire. Il vaut mieux que tu lises le, le, le livre d'IKEA plutôt que la Bible. Parce que si t'as la même réaction, eh ben, il n'y a rien à voir. OK? Alors maintenant, faites bien attention, faites bien attention. On remarque une chose, hein, c'est que il y a écrit, les disciples, ils entendent Jean parler et ils suivent le Christ, ils l'entendent. Les disciples, ils ont une totale confiance en Jean, parce que juste ils l'entendent, ils y vont. Ils l'entendent signifie qu'ils l'écoutent, ils écoutent Jean, et ils se séparent de lui pour suivre le Christ. Ça nous enseigne quoi, ça? C'est qu'un disciple, il doit toujours faire confiance à son maître. Surtout s'il le sort de sa zone de confort, parce qu'il devait être bien avec Jean. Un disciple, il doit toujours faire confiance à son maître. Parce que s'il le sort de sa zone de confort, c'est uniquement pour que son élève, il augmente son potentiel, pour pouvoir entrer dans sa véritable mission, qui est de devenir lui aussi un maître un jour. Ici, les disciples, ils vont aller voir le Christ.
Et le Christ, il va faire d'eux des enseignants à leur tour. Eux, ils ont tout compris. Ils écoutent le maître sans poser de questions. On fait confiance. On sait très bien qu'il veut pas notre mal. Après, il y a une chose qui est marrante, c'est que le Christ, il dit, qu'est-ce que vous cherchez? Le Christ, il se retourne, il dit, qu'est-ce que vous cherchez? Cette question, eh ben, pourquoi il pose cette question? Encore un enseignement monstrueux. Il leur pose la question pourquoi? Parce que pour que les disciples, ils expriment la demande d'être enseignés. Et c'est pas lui qui impose ses enseignements. Alors là, ça, si on arrive à comprendre ça, si on arrive à comprendre ça, on évite les pires des fautes, qui est d'éloigner plus de gens que les rapprocher. Le Christ, il pose la question, qu'est-ce que vous voulez pour que pour que ça soit les disciples qui disent, on veut savoir où tu... Ça nous enseigne quoi? Qu'il faut jamais enseigner sans qu'on nous demande. Et ouais, pour qu'un enseignement il fonctionne, il faut toujours attendre que la personne elle soit demandeuse. Soit en nous posant une question, soit en montrant une attitude corporelle qui dénonce une envie d'apprendre de nous. Si tu donnes à manger à quelqu'un qui n'a pas faim, je te promets tout ce que tu risques, c'est qu'il te vomisse dessus. Retenez bien ça. Le Christ, il a attendu qu'il soit demandeur. Il leur demande qu'il confirme. Enseigner une personne qui ne désire pas l'être, c'est une activité qui dépense beaucoup d'énergie. Et elle va te laisser dans une sensation de vide et tu vas être KO. On ressent comme si on avait parlé en vain. Des fois, tu vas te trouver avec des amis. Tu vas te dire, tiens, je vais essayer de faire passer un enseignement ou là sur Internet quand tu fais des réponses dans des commentaires. Je vais essayer, mais tu finis épuisé. Tu as fait un travail en vain en vérité. Attends toujours qu'on soit demandeur. Attends toujours qu'on soit demandeur. Si la personne, qu'est-ce qu'on fait alors? Si la personne, c'est un de nos enfants, c'est pas pareil, tu es responsable. Si la personne nécessite d'entendre notre enseignement pour sa construction et pour son bien, à l'exemple de tes enfants ou d'une personne que tu connais qui est perdue, pour que tes paroles elles touchent avant d'enseigner, il convient de réfléchir à la méthode préalable qui permette de susciter son intérêt et les goûts d'apprentissage pour que la personne elle devienne demandeuse. On n'enseigne pas comme ça. Casse-toi la tête à comment tu peux arriver à faire aimer la personne. L'enseignement, il faut qu'il soit en relation avec les goûts, sinon on est mort, ou avec les objectifs, pour obtenir les goûts qu'il veut. Tu travailles pas à l'école, mais si tu travailles pas à l'école, tu pourras pas faire le super métier que t'aimes. Allez viser les goûts. Faut d'abord qu'il... En fait, avant d'enseigner, il faut toujours trouver le moyen de donner l'envie et le goût d'apprendre. Poser des questions, ou raconter des histoires, c'est ce qui aura de plus efficace. Raconte des anecdotes, des histoires, et tu fais passer tes apprentissages comme ça. Pose des questions. Pose des questions. Et là, comme ça, tu arrives à faire... la personne, elle arrive à accéder à des connaissances quand tu poses des questions. Très, très intéressant. Alors, les disciples, ils demandent montre-nous ta demeure. Ah, alors, cette phrase, elle est incroyable. On va à un lendemain, où c'est qu'ils le disent? Rabbi, où demeures-tu? Vous vous rendez compte ce qu'il lui demande? Où demeures-tu? Ah, tu peux te dire pourquoi ils veulent savoir où il habite. J'allais dire une bêtise, mais pourquoi ils veulent aller dormir chez lui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, écoutez bien, c'est encore dans un terme métaphorique. Les disciples, ils demandent pas ils ne demandent pas au Christ où est sa maison sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la demeure du Messie, c'est pas de ce monde, c'est dans les cieux. Où demeures-tu dans ta tête, dans tes pensées? Où demeures-tu? On veut aller vivre avec toi. Plus tard, on voudra aller vivre avec toi. Voilà ce qu'il demande. Il lui demande de leur apprendre le chemin d'accès, le chemin qui donne accès au ciel. Ils veulent savoir ce qu'ils doivent faire pour demeurer avec Dieu constamment, parce qu'ils savent que le Christ, il demeure avec Dieu. Le Christ dira plus tard dans l'évangile de Jean que celui qui demeure dans sa parole, c'est-à-dire qui vit ses enseignements, demeurera aussi avec le Père. Incroyable, incroyable. Je vous le répète parce que ça, faut pas que vous le ratiez. Dans l'évangile de Jean, le Christ, il dit, celui qui demeure dans ma parole, c'est-à-dire les 10 paroles, l'enseignement, la Torah, celui qui demeure dans mes enseignements, demeure aussi avec le Père. Voilà la réponse. Où demeures-tu? Je demeure dans les écrits.
Je demeure dans les écrits parce que c'est le seul moyen qui feront, si je les suis, c'est le moyen qui fera que je pourrai demeurer avec Dieu plus tard. Dans ce passage, les disciples nous enseignent que la première chose que l'on doit demander à Dieu est de nous montrer le chemin à suivre pour être comme le Christ et demeurer en pensée dans la même maison que lui. Il faut que tu demeures en pensée dans la même maison que lui, pour pouvoir finir dans la demeure divine des cieux un jour. Incroyable. Le Christ donne la réponse en disant qu'il est lui-même ce chemin. Il est le chemin. Ça, c'est pas que Jésus, c'est le chemin. On parle du chemin qu'il est en train de suivre. Ça signifie que nous devons calquer nos pensées et notre attitude sur les siennes pour être certain d'arriver à la bonne adresse en fin de parcours dans ce monde. Le chemin, c'est pas Jésus. Le chemin qui amène aux cieux, c'est pas Jésus. C'est le chemin dans lequel Jésus y marche. C'est ses enseignements. Faut comprendre ça aussi, hein. Si tu veux, si tu calques tes pensées, si tu demeures dans ta tête dans les mêmes idées que le Christ, eh ben, tu es sûr de marcher sur le bon chemin et de finir dans la fin de ta vie là où il faut. C'est pourquoi il convient de demander à Dieu dans nos conversations avec lui. Papa, guide-nous à travers nos lectures, qu'on demeure dans ta présence constamment. Parce que le retour du Christ, il peut subvenir à tout moment. Il est intéressant de voir qu'il est dit, là on peut remarquer une chose intéressante encore, c'est que c'était environ la 10e heure, hein, d'accord? Il demeura avec lui toute la journée. Vous vous rendez compte, toute la journée, c'était environ la 10e heure. On va faire une petite remarque là-dessus qui est intéressante. Ça veut dire quoi? Dans la Bible, on ne comptabilise pas les heures et les durées d'une journée de la même manière que dans les pays occidentaux. En fait, les heures, elles sont réparties en fonction de l'ensoleillement de la journée. Elles se terminent. Elles se terminent au coucher du soleil et le jour suivant commence. La journée se termine quand, par exemple, lundi, il se termine à 6 heures du soir quand il n'y a plus de soleil. Mardi, le jour, il commence par la nuit. D'accord? Le jour suivant, il commence la nuit. Quand la nuit, elle tombe. Pas à minuit comme nous. Par exemple, le samedi, il commence à la tombée de la nuit du vendredi. Donc la 10e heure, qui est environ 16 heures, correspond à la fin de la journée biblique. C'est pour ça qu'on voit qu'ils sont restés la journée complète avec lui. Ainsi, les disciples, ils se sont séparés du Christ que pour la nuit. Maintenant, ça veut dire quoi? Si plus tard on veut demeurer avec le Christ là où il habite, il faut suivre le chemin qu'il nous indiquait à travers ses enseignements. Toute la journée, sans relâchement. Et ouais, toute la journée, ils sont restés avec lui. En fait, tous nos agissements, nos activités et nos pensées, elles doivent être passées au filtre de la parole de Dieu, quel que soit le lieu ou l'heure. Parce que tous les événements de notre journée ne sont pas dus au hasard, mais ce sont des étapes. Ils font partie du chemin que Dieu a prévu pour nous faire arriver à sa demeure un jour. En fait, on ne peut pas être croyant, on peut pas être croyant à la maison, non croyant au travail et un serpent sur un terrain de foot ou avec notre femme. Il faut demeurer dans notre tête toute la journée avec Dieu. Parce que tous les événements, ils font partie de notre chemin. Les disciples sont restés toute la journée. Il n'y a pas t'es un mec gentil au travail, t'es méchant à la maison. Ou t'es un mec méchant au travail, gentil à la maison. C'est toute la journée que t'es avec lui, comme les disciples. Maintenant, le fait que les disciples laissent le Christ la nuit, ça signifie pas qu'on peut se permettre des relâchements la nuit. Comme par exemple, étudier toute la journée les Écritures et se mettre en fin de soirée à regarder des films ou des choses incohérentes avec ce que tu as fait la journée. En fait, pour savoir ce qu'on... Je te dis un petit détail, hein. Il faut rester avec Dieu la nuit aussi. Pour savoir c'est ce que l'on fait quand... Pour savoir si tu es avec Dieu quand tu regardes la télé, quand tu es sur ton téléphone, tu regardes des vidéos, des musiques. Si c'est compatible avec Dieu, tu veux le savoir. Il suffit de te demander si tu continuerais à regarder ça si le Christ il était assis à côté de toi. Est-ce qu'il pourrait demeurer chez toi, puisqu'on parle de demeure à ce moment-là? Est-ce que ta demeure ressemble à la sienne? Ou que se passerait-il s'il réalisait son retour tout de suite là, ou à l'instant même? Est-ce qu'il te féliciterait? Maintenant, pour te motiver, je vais te dire juste une chose. Souviens-toi que Dieu, il te voit tout le temps, à chaque instant, la nuit et le jour. Donc, c'est facile d'avoir ta réponse pour savoir si ce que tu fais, c'est dans le droit chemin ou non.
Alors attention, on termine. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait ouï parler de lui à Jean et qui l'avait suivi. Celui-ci trouve d'abord son propre frère, Shimon, et lui dit, nous avons trouvé le Mashiach, le Christ. Et il l'emmena à Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Shimon, le fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, qui est interprété par Pierre. Alors là, on va terminer avec ça, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations sur cette histoire. André, il s'empresse de partager sa joie. André, ça veut dire le viril, hein, d'accord? André, il faut toujours aller voir la signification des prénoms, ça peut nous aider. André, il s'empresse d'aller, on voit tout de suite, dès qu'il voit le Christ, bam, bam, il s'empresse d'aller partager sa joie. Il va d'abord prévenir son frère, Simon, pour nous enseigner qu'il faut partager toutes nos joies avec nos frères de sang et nos frères dans la foi. Pourquoi? Parce que Simon, ça signifie celui qui écoute aussi, celui qui écoute Dieu. Donc ce nom indique qu'il représente à la fois nos frères de sang et à la fois ceux qui écoutent Dieu. Simon, c'est le frère d'André, donc son frère de sang. Mais le mot Simon, c'est celui qui écoute aussi. Et ouais. Donc, à travers ce Simon, eh ben, on a nos frères de sang et nos frères de croyance. Intéressant. Tu as une bonne nouvelle, va vite leur partager. Pourquoi? Parce qu'exprimer notre joie est la première chose qui démontrera qu'on a réellement la foi. Ah bon? Pourquoi? En effet, la foi, c'est de savoir que Dieu est aux commandes de tout ce qui arrive autour de nous et que la fin, elle sera belle. Donc, ayant une information qui nous apporte la joie, eh ben, ayant une information comme ça, comment on fait pour pas la partager puisqu'on on peut que rendre l'autre joyeux aussi. Vous comprenez? La joie, ça se partage. C'est comme la mauvaise humeur, ça se partage, c'est contagieux. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Euh, il est inconcevable, en sachant que tu es le Fils de Dieu, hein, ayant cette information, comment on fait pour pas être joyeux à chaque instant? En vérité, c'est inconcevable qu'une personne prétende avoir la foi, elle ne véhicule pas un visage beaucoup plus joyeux qu'une personne qui ne l'est pas. Ça, c'est une petite parenthèse, mais être heureux et en état de bonheur, ça signifie pas rire, danser, sauter, taper des mains constamment. Ça, c'est... Tu peux passer pour un barjot si tu fais ça. C'est ça, ce sont des réactions émotionnelles qui ne durent pas et qui sont variables. Le bonheur, ça signifie être en paix, être en paix à l'intérieur de soi-même, être serein intérieurement. Être serein de quoi? Eh ben, d'être dans le chemin que Dieu nous demande, et sachant qu'il veille sur nous constamment. D'ailleurs, comment prétendre ramener des personnes à Dieu s'ils perçoivent pas en nous du bonheur supérieur au leur? C'est pourquoi, comme André, il est indispensable d'exprimer nos joies à nos frères de sang, éloignés de Dieu. Et ouais, tu peux avoir des frères, des vrais frères, hein, des frères de famille qui ne sont pas avec Dieu. Eh ben, sois joyeux, montre une belle tête, parce que ça réveillera leur intérêt sur notre mode de vie. Parce que la quête de l'humain, c'est la recherche du bonheur. Et il n'y a rien de plus attractif que voir quelqu'un d'autre dans le bonheur. Pourquoi les jeunes, ils veulent s'acheter des Ferrari, certains jeunes? Parce qu'ils croient que ceux qui ont des Ferrari, ils sont heureux. On cherche le bonheur. Alors il faut le véhiculer dans notre tête. En fait, certaines personnes sont non-croyantes car elles pensent qu'avoir la foi, ça signifie vivre étouffé de règles, frustré, soumis. C'est donc notre devoir de leur montrer que c'est le contraire. On peut pas vivre avec Dieu. On peut pas vivre avec Dieu intérieurement et avoir un visage d'un diable extérieurement. La meilleure manière de ramener à Dieu nos familles, hein, écoutez bien, il y a des gens qui sont autour de nous. Et comme on dit, d'évangéliser, même si j'aime pas trop ce terme, hein, et de montrer un visage débordant de joie et de paix intérieure constamment. Parce qu'il n'y a rien de plus attractif qu'une personne joyeuse pour susciter l'envie de devenir comme elle. Si tu es joyeux, il n'y aura rien qui pourra attirer les gens plus que ça. D'autre part, il est fondamental de partager nos joies avec nos frères de foi. Pourquoi? Bah, pour les motiver à rester dans le chemin de Dieu. Parce qu'ils diront, ah, Dieu l'a béni, et ça les motive. Il ne faut jamais se retenir de dire une parole qui peut apporter un sourire à quelqu'un, ou lui ouvrir une porte sur le bonheur.
Parce que si on dit ce mot gentil à personne, si tu dis pas ce mot gentil à la personne, c'est le Satan qui l'emporte comme un trophée, une victoire sur la diffusion de la bonté dans ce monde. Tu vois, il y aura moins de bonté dans ce monde. Alors c'est un trophée pour lui. Ne pas rendre une personne joyeuse autour de toi, ça revient à rendre le joyeux le diable. Vous réalisez ça? Alors pour terminer, on a Jésus qui dit, ton nom à Pierre, il dit, ton nom sera Céphas. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va peut-être pas les dire aujourd'hui, mais on va quand même faire une petite intro sur le nom de Céphas. Le Christ, il prophétise le futur nom de Simon pour lui montrer dès le départ de son apprentissage. Il veut le motiver. Il veut le motiver dès le début. Il dit, toi, tu vas devenir une pierre. Il dit, ah bon? Je suis celui qui écoute. Ah bon, mais tu vas devenir une pierre. C'est comme tu dis, je m'appelle François. Toi, tu vas devenir le balèze. Ah bon? En plus, il sait que c'est le Christ. Ça le motive direct. En fait, il y a rien de plus motivant pour un élève qu'un maître qui croit en lui et qui le déclare en public, dès le départ de ses enseignements. Cette parole motivante du Christ entraîne que Simon il devient réellement cette pierre par la suite, malgré ses chutes. Il laissera ses émotions de côté et il croira jusqu'au bout aux paroles du Christ. Parce que si le Christ il lui a dit qu'il sera solide comme une pierre, c'est qu'il avait les capacités de le devenir. Il s'efforcera d'honorer et de valider les paroles du Christ à son sujet. Personne ne puisse jamais dire que le Christ s'est trompé ou qu'il avait menti. Énorme, énorme, énorme. T'as une parole comme ça, là, ça nous enseigne quoi? Que les mots encourageants des parents ou d'un maître, ils résonnent dans la tête de leurs enfants et des élèves toute leur vie. C'est des paroles qui leur donneront la force de se relever et de persévérer face aux difficultés. Ça résonne dans ta tête, ces phrases qu'on t'a dit quand tu étais petit. Il faut que ça soit un maximum de références motivantes. Motiver un enfant ou un élève, c'est la meilleure manière de continuer à l'aider quand tu seras absent. Et ouais, on sera peut-être pas toujours là. Parce que lorsqu'on est face à une difficulté et qu'on cherche une source de motivation pour la dépasser, le souvenir d'une personne qui croit en nous, eh ben, ça peut nous donner la force pour arriver à surpasser la situation. Ouah, énorme, énorme. T'es Simon, mais tu vas devenir une pierre, t'inquiète. Maintenant, petite remarque. Si nos parents et nos familles ou nos maîtres, ils ont manqué de paroles valorisantes envers nous, il faut pas leur en vouloir. Parce qu'en vérité, c'est pas de leur faute. En fait, les parents, ils reproduisent. Les parents, certains maîtres, ils savent pas, ils connaissent pas en vérité. Tu peux pas faire ce que tu connais pas. Si toi, on t'a pas donné avant, si je t'ai pas donné 10 euros, est-ce que tu peux aller donner 10 euros à quelqu'un? Non, tu les as pas. En fait, les parents, ils reproduisent les modèles d'éducation qu'ils ont reçus dans leur enfance. Donc, ça veut dire quoi? On pourrait dire que c'est de la faute de leurs parents s'ils n'ont pas fait ça, s'ils t'ont pas motivé. Et la faute de leurs parents, c'est pas de leurs parents non plus, c'est de leurs grands-parents, parce qu'eux aussi, ils ont été éduqués par leurs parents. Et leurs arrière-grands-parents, et éduqués par leurs... Et on remonte, on remonte, on remonte. On remonte jusqu'à Adam et jusqu'au serpent qui l'a fait chuter. La cause du mal, c'est le diable. Tout le mal dans ce monde vient de l'esprit du Satan, et pas de la personne elle-même. Parce que les personnes, des fois, elles sont esclaves du Satan, inconscientes d'être à son service. Comment un parent ou un maître qui ne se préoccupe pas de s'élever intérieurement en lisant la parole de Dieu chaque jour et qui ne fait pas des introspections constantes sur son comportement pour se corriger, peut changer de modèle d'apprentissage et briser ce qu'il a reçu dans son enfance. Si nos maîtres et ceux qui sont autour de nous, ils étudient pas pour progresser, comment voulez-vous qu'ils progressent? Ils peuvent pas. Ils sont, ils agissent selon leurs connaissances qu'ils ont eues à l'époque. Ils reproduisent les schémas qu'on leur a fait. En fait, si personne n'enseigne et n'a pas enseigné nos parents ou nos maîtres comment éduquer, il est compréhensible qu'ils ont commis des erreurs avec nous. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu ne cesse de nous envoyer des messages et des paroles encourageantes et valorisantes tout au long de la Bible. Parce qu'il désire que nous sachions que même si personne ne croit en nous dans ce monde, eh ben lui, il croit en nous. Et il nous soutient depuis notre naissance jusqu'à la fin. Papa, papa, c'est notre papa.
Jésus dit Simon, fils de Jonas. Pourquoi il dit fils de Jonas? Est-ce que vraiment c'est fils de Jonas? Ça veut dire que dans la Bible, quand on dit fils de lui, soyez les enfants de la nation, soyez les enfants, vous êtes les enfants du mal. Ça veut dire que t'es celui qui représente cette chose. T'es l'enfant du mal, tu es le fils du ça, tu es le fils du... D'accord? Il lui dit, tu es le fils de Jonas. C'est qui Jonas? Jonas, c'est un prophète qui finit par... il voulait pas aller apporter le message de rédemption à Ninive, une ville où il y avait des gens qui étaient pas bons pour lui. Dieu lui dit, va leur dire qu'ils se repentent, sinon je les tue. Et lui, il voulait pas parce qu'il savait qu'ils allaient se repentir et que Dieu, il allait se retenir. Jonas, il voulait que les gens, ils payent leurs fautes. Mais il finit par faire une introspection et regretter. Et alors il regrette et il finit par y aller. Je vous ai fait l'histoire en bref, allez lire l'Ancien Testament, elle est magnifique. Simon, fils de Jonas, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que Simon, il va changer comme Jonas, il a changé. Jonas, il avait été dur au début, hein? Il avait été dur, après il a été plus compréhensif. Et ben il lui dit, Simon, tu es quelqu'un de dur. On remarque, Simon, c'était quelqu'un de dur quand même. Il met un coup d'épée dans l'oreille à un des soldats. On voit ça quand Christ il va se faire attraper. Eh ben, il lui montre, il lui prédit aussi, tu es le fils de Jonas. Ça veut dire que tu vas te convertir comme lui. Tu deviendras moins dur. Et après, il lui dit aussi, tu es le fils de Jean à un moment. Ça veut dire que tu vas contribuer à répandre la grâce. C'est pas des prénoms dans la Bible, on l'a déjà dit 20 fois. Chaque fois qu'on on tombe sur un prénom, il faut aller voir la signification. Chaque fois, chaque fois. Sinon, on passe à côté des choses. Moi, je crois qu'on a fait le tour du texte. On a dit plus ou moins, on a essayé de dire le moins de bêtises possible. Et on va vous souhaiter une bonne fin de journée. C'était la deuxième partie de cette étude. Et donc, eh ben, que Dieu vous bénisse, hein, que Dieu vous bénisse. Et on espère vraiment, vraiment, vraiment qu'on va garder des leçons de tout ce qu'on est en train de dire là. C'est très, très important. Vous comme moi. Bien entendu, quand je fais une vidéo, je, je suis complètement impliqué dedans. Je m'applique les choses à moi-même. Et quand je parle, eh ben, je n'interpelle personne. C'est moi-même qui m'interpelle à tout moment. Ok? Donc, j'ai autant de progrès à faire que vous. Il n'y a pas de maître ici. Il n'y a que des frères qui... On est tous des frères. Le Christ, il l'a dit, on est tous des frères. Et lui, c'est notre grand frère. On est tous des frères. Et on a un seul papa. Ok? On a un seul papa. Ok? Donc, je souhaite une bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse à tous. Et, euh, et soyez en paix. Surtout, soyez en paix. Si Dieu, c'est notre papa, gardons confiance.